Wow, j'ai bégayé. Farm la dépine passivement, ok. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il y a deux approches sur ce marché. Il y a les zigotos qui font des top altcoins et qui vous disent, voilà, achète tel altcoin maintenant. Et il y a ceux qui sont smart et qui farment les airdrops de ces tokens, qui les reçoivent entre guillemets gratuitement comme cryptomage. Il y a vraiment deux approches sur ce marché. Est-ce que j'achète le token d'épine, ok, pour le narratif, ou est-ce que j'essaie de me positionner de manière passive avec des airdrops? Voilà. À vous de choisir votre camp. Pour ma part, moi j'ai choisi les deux. Ça m'arrive d'investir sur des altcoins, mais je n'hésite pas à vraiment farmer tous ces projets-là. Et en ce moment, il y a énormément de projets d'épines. Oui, c'est un peu la narrative de ce cycle. On en a beaucoup parlé. Il y a énormément de projets qui ont vu le jour et qui ont été financés par des VC. Je suis allé sur CryptoRank. Mettez pause, notez ce lien-là, vous allez trouver toutes les alphas nécessaires. Il y a plein d'airdrops qui ont été confirmés, etc., etc. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est juste les plus gros projets qui ont levé des fonds et même ceux qui n'ont pas levé, qui étaient quand même intéressants pour voir ce qu'il en était. Et donc, après mes petites recherches, tout simplement, pour vous les partager aujourd'hui, hop, je suis tombé sur un projet, notamment Gradient Network. Alors, si je ne m'abuse, ils ont été backés quand même par Pantera Capital Multicoin. Donc, c'est des VC de renom. Le problème des projets d'épines, c'est que souvent, ça vous fait installer des extensions ou des logiciels chelous. Faut faire en sorte que la boîte, elle soit reconnue et que les VC ont, entre guillemets, fait les due diligence. Ils ont déjà vérifié le projet, ils ont décidé de le financer. Généralement, c'est plus safe des projets comme ça. Mais lisez toujours les conditions, ce genre de choses. Et généralement, quand je le farm, je le fais sur un PC dédié. Pas là où il y a mes wallets ou ce genre de choses, tout simplement. Gradient, c'est un projet qui est très cool parce que il y a un projet d'extension, donc vous pouvez télécharger une extension, la faire tourner en fond, gagner des points. Vous avez aussi un logiciel à télécharger. Pardon, non. Non, ça c'est que l'extension Gradient Network, pardon. Je confonds avec un autre projet. Donc voilà, sur CryptoRank, vous avez toutes les quêtes qui vous sont associées. Mais c'est en fait, vous allez voir tous les projets d'épines qu'on va voir, c'est toujours la même logique. C'est genre, tu télécharges une extension, tu la laisses tourner en fond, ça utilise ta bande passante ou je ne sais quoi, ça te donne des points. Le jour où il y a un TGE, tu gagnes le airdrop. Donc souvent, c'est pas ultra récompensant, mais en fait, c'est tellement passif et d'avoir ces tokens-là gratuitement que vaut mieux pas s'en priver, surtout si vous êtes bullish sur ce narratif. C'est surtout ça. Si vous êtes bullish, bah pourquoi pas trouver les nouveaux projets de nouvelle génération qui ont été fraîchement financés, auxquels vous pouvez vous exposer pour rien du tout. Donc voilà, vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Le prochain, c'est Down, donc DAWN, vous le voyez juste ici. C'est quand même un très gros projet. Ils ont levé 35 millions. Derrière, c'est du Dragonfly. Il y a du Van Eck aussi. VANECK, pour ceux qui connaissent, très gros hedge fund. Ils font plein de trucs. Donc bon. Mais voilà, c'est toujours la même logique. Vous le voyez ici, pour gagner des points, vous devez télécharger l'extension. J'avais fait un guide le jour où c'était sorti, il y a un an pratiquement, c'était en août 2024, je crois que la levée de fonds. Direct. Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitter. Vous avez les liens de mon Linktree dans la description. Mais Down, du coup, pareil, c'est un genre de projet. Tu fais tourner une extension, ça utilise ta bande passante, je ne sais quoi. Vous pouvez regarder les détails du projet. Le truc, c'est que j'ai regardé les détails du projet. Techniquement, ils utilisent ton PC comme un nœud. Et donc, c'est cool. Euh, Dans le sens où il y a plein de nœuds dans le monde. Mais je sais pas comment en fait ton PC agit comme un vrai nœud ou comme une. Je sais pas. Honnêtement, faudrait plus dig, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de l'adoption encore. Là, ils donnent des points gratuitement parce qu'ils veulent construire le réseau. On verra si ça se fait adopter tout simplement. Ok. Il y a Pipe Network. Ils ont levé 10 millions. Je crois que eux, c'est un peu plus récent. Le seul truc, c'est que c'est pas disponible au public encore. C'est en testnet. Et le testnet, si tu veux y participer, tu dois remplir un formulaire. Et en remplissant le formulaire, il t'indique que tu dois avoir des légères compétences techniques. En vrai, pour ma part, je ne me gênerais pas de m'inscrire dans le testnet parce que maintenant, avec ChatGPT, si c'est pas trop compliqué, tu peux t'en sortir. Tu peux vraiment faire pas mal de choses techniques. Ok. Donc, pareil, Pipe Network, projet d'épine. Là, pour le coup, c'est pas une extension. Du coup, vous avez vu, c'est un petit peu différent. Mais c'est faire tourner un nœud. C'est un espèce de pareil de réseau d'infrastructures décentralisées quoi. Tout le monde est des nœuds. Des fois ça peut être du stockage, d'autres c'est de la bande passante comme on a vu avec Down ou Gradient. Donc ça diffère et eux ont levé 10 millions et notamment Multicoin, il y a même Solana derrière eux, donc je trouve ça assez intéressant. On a Orochi Network, eux qui ont été financés notamment par la Ethereum Foundation. Pareil, dans la même logique, tu peux faire tourner ce qu'on appelle un ON Prover. C'est une campagne, ils distribuent des points. Donc voilà. Et grosso modo, vous avez les modalités sur CryptoRank, enfin les modalités, le guide.
En fait, tu vas juste sur le site et tu essayes de sign up et de devenir un prover. Il y a pas mal de monde qui farm. Là, j'ai vu, il y a 289 000 provers. Donc, il y a plusieurs mecs qui tournent. Et souvent, sur les trucs d'épines, il y en a plein qui prennent plein de PC et qui font tourner pour profiter de tout ça. Dans tous les cas, ça coûte pas grand chose, on va dire, si ton PC tourne tout le temps et t'en as un dédié. Et ça peut être intéressant si tu digues et t'es bullish sur ce projet d'épines. Encore une fois, de t'exposer avant tout le monde. Et un dernier pour la route, c'est Chakra Labs. Pour le coup, eux, ils ont levé pas de fonds. Ils ont levé, ils n'ont pas levé de fonds. Waouh. Donc voilà. Néanmoins, vous avez la possibilité de devenir un browser node. Il y a beaucoup moins de nœuds, du coup, sur leur truc à eux, leur réseau d'épines. Et donc, il y a moins de concurrence. Par contre, ils n'ont pas levé de fonds. Donc, j'ai regardé un peu leur Twitter. Ils ont l'air d'être suivis par des bons comptes, etc. Donc, nécessairement, quand il n'y a pas de VC derrière, ça peut être un projet malveillant ou je ne sais quoi. Bon, je ne pense pas. Mais voilà, je vous invite à bien lire tout ça. Le fait qu'il n'y ait pas de VC derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investisseurs qui ont fait des recherches avant d'investir quelques millions dans le projet. Et donc, c'est à nous de faire plus ce travail-là de recherche, tout simplement. Et petit tips, parce qu'il y a beaucoup de projets qui vont vous indiquer qu'ils ont levé des fonds. Regardez bien les VC auprès desquels ils ont levé. Je vous ai parlé de Multicoin, la fondation Ether, etc. Dragonfly, Pantera. Ça, c'est des Tier 1 VC et des projets reconnus. Par contre, derrière, si c'est des VC qui n'ont jamais investi de leur vie, c'est leur premier investissement et tout, des fois, c'est un peu plus shady. Voilà. En fait, vous pouvez même vous mettre une logique de base. Généralement, si c'est un projet Tier 1, les VC Tier 1 vont se battre pour être dessus. Si ton projet il est pas Tier 1, entre guillemets, les VC Tier 1 ne vont pas s'attarder à financer ton truc. La plupart du temps. Ok. Donc voilà. Mais c'est intéressant de voir que ça n'a pas levé de fonds et que ça peut être quand même intéressant. Donc voilà. C'était la possibilité de farm du dépine passivement. Et bien évidemment, abonnez-vous.